Lara Fabian, née Lara Sophie Cathy Crocaert, le 9 janvier 1970 à Etterbeek, Bruxelles, Belgique, est l'une des voix les plus marquantes du monde de la musique francophone et internationale. Avec une carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, elle a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde, connue pour des tubes tels que Je t'aime, Adagio et I Will Love Again. Cependant, derrière les lumières de la scène et le chant émotionnel, Lara Fabian a fait face à une douleur profonde, à des défis difficiles et à des vérités douloureuses qu'elle a gardées cachées pendant des années. Dans une interview émouvante accordée à France 2 en avril 2025, à l'âge de 55 ans, Lara Fabian s'est enfin confiée sur les plus grandes difficultés de sa vie, admettant avoir vécu avec une tristesse silencieuse pendant des décennies. Une tristesse qui découlait de pertes personnelles, des pressions de la célébrité et de la lutte pour maintenir la sincérité dans une industrie difficile. La triste vérité qu'elle admet n'est pas seulement les échecs ou la douleur, mais aussi le profond sentiment de solitude, même lorsqu'elle est entourée de l'amour des fans et de la famille. Il y a des moments où je suis sur scène en train de chanter sur l'amour et l'espoir. Mais à l'intérieur, j'ai juste envie de pleurer parce que j'ai l'impression de ne pas être vraiment comprise, a-t-elle partagé. Cet aveu marque un tournant dans le parcours de Lara Fabian. Auparavant, elle a toujours conservé l'image d'une artiste forte, avec une voix puissante et des chansons portant des messages d'amour et de résilience. Mais en 2025, en tant que mère d'une fille, Lou, et après avoir traversé de nombreux événements de la vie, elle décide d'arrêter de cacher ses vrais sentiments. Elle dit que devenir mère et faire face à des défis personnels lui a fait réaliser qu'elle voulait être fidèle à elle-même, partager son histoire pour inspirer d'autres personnes aux prises avec des difficultés similaires. La douloureuse vérité qu'elle reconnaît ne concerne pas seulement des événements spécifiques, mais aussi sa lutte pour trouver un sens au succès, pour se réconcilier avec les traumatismes passés et pour surmonter les sentiments d'isolement dans un monde où la célébrité s'accompagne souvent d'aliénation. Les plus grandes tristesses de Lara Fabian ont probablement été la perte de son père, Pierre Crocaert, en 2004, et les difficultés à faire face au cancer du sein de sa mère, Louisa Crocaert, décédée en 2019. Dans une interview accordée à Paris Match en 2020, Lara a partagé que son père était celui qui l'avait encouragé à poursuivre la musique dès son plus jeune âge et que son décès avait laissé un vide incomble dans son cœur. Elle a déclaré qu'il venait régulièrement la voir se produire au début de sa carrière à Bruxelles et qu'à sa mort, elle avait le sentiment d'avoir perdu son plus grand fan. Cette douleur s'est aggravée lorsque sa mère a reçu un diagnostic de cancer du sein dans les années 2000. Lara a passé des années à prendre soin de sa mère, à l'accompagner pendant sa chimiothérapie et à être à ses côtés dans ses derniers jours. Dans son autobiographie « Tout » 2010, elle écrit que voir sa mère décliner a été la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie, car elle n'était pas seulement sa mère, mais aussi son amie la plus proche. Elle chantait souvent « Je t'aime » à sa mère à l'hôpital, et lorsque sa mère mourut, elle tomba dans une longue période de dépression, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Au cours de sa carrière, la plus grande tristesse de Lara Fabian a été d'être rejetée par l'industrie musicale et de subir de vives critiques sur son style de performance. Après avoir obtenu un grand succès avec l'album Pure, 1996, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, elle décide de tenter sa chance sur le marché américain avec l'album Lara Fabian, 1999. Cependant, l'album n'a pas rencontré le succès escompté et elle a été critiquée par certains critiques américains pour sa voix trop dramatique et inadaptée au marché pop. Dans une interview au Figaro en 2000, elle avouait que cet échec lui avait fait ressentir comme un rejet de moi-même, car elle avait mis toute son âme dans l'album. Un autre incident triste fut un grave incident de santé en 2013, lorsqu'elle souffrit d'une perte auditive temporaire en raison d'un accident sonore lors d'un concert. Danser à vous,
sortie en 2014, elle confiait qu'elle pleurait chaque nuit de peur de ne plus jamais chanter, une perspective qu'elle appelait « ma propre mort ». Même si elle s'est finalement rétablie, l'incident lui a laissé une peur persistante de perdre sa voix, son outil le plus important. Un autre aspect de la tristesse de sa carrière est le sacrifice personnel que Lara a dû faire pour maintenir sa carrière internationale. Elle était souvent loin de sa famille et de ses amis, vivait dans des hôtels, dans des villes inconnues et faisait face à une pression constante pour innover afin de répondre aux attentes du public. Dans une interview accordée à Vogue France en 2023, elle a révélé qu'il y avait des années où elle était chez elle moins de 3 mois en raison de son programme de tournée, et que cela lui donnait l'impression d'être comme une étrangère dans ma propre vie. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle est devenue mère en 2007. Elle a raconté qu'il y avait eu des moments où elle avait dû quitter Lou, alors âgée de quelques mois seulement, pour aller sur un spectacle, et qu'à chaque fois qu'elle disait au revoir, elle avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Ses chagrins, bien que cachés derrière sa voix puissante et ses performances émotionnelles, sont les cicatrices mentales qui ont façonné Lara Fabian en tant que personne et en tant qu'artiste. La vie de Lara Fabian a été un voyage difficile, depuis ses débuts à Bruxelles jusqu'à sa position comme l'une des chanteuses les plus célèbres au monde. Née dans une famille multiculturelle, son père est belge, sa mère est italienne d'origine sicilienne, Lara a grandi avec un amour de la musique nourri dès son plus jeune âge. Sa mère, ancienne chanteuse d'opéra, lui apprend à chanter dès l'âge de 5 ans, et son père, guitariste, l'emmène régulièrement à des concerts à Bruxelles. Cependant, son enfance n'a pas toujours été facile. Dans Toutes, elle raconte que sa famille a connu des difficultés financières et qu'elle a vécu pendant des années dans un petit appartement à Etterbeek avec un revenu limité provenant du travail de son père. Elle a également dû faire face à des problèmes d'apparence lorsqu'elle était enfant, ses amis se moquant de sa silhouette potelée et de sa voix grave distinctive. Ces expériences l'ont amenée à se tourner vers la musique comme refuge où elle pouvait s'exprimer librement. L'un des principaux défis de sa carrière a été la décision de quitter la Belgique pour tenter sa chance au Canada en 1988, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Avec 2000 $ de son père, elle déménage à Montréal pour participer au concours tremplin de la chanson et commence à se produire dans les bars. Dans une entrevue accordée à la presse en 1995, elle a confié que ses premières années au Canada ont été la période la plus solitaire de sa vie, alors qu'elle a appris à vivre de manière indépendante, a fait face au rejet des producteurs et a travaillé à temps partiel dans un magasin pour couvrir ses dépenses. Sa persévérance a toutefois porté ses fruits lorsqu'elle a sorti son premier album Lara Fabian, 1991, au Canada, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et lui a valu un prix Juno du meilleur album en français. Cependant, le voyage pour conquérir le marché international n'est pas facile. Lorsqu'elle a tenté de percer sur le marché américain à la fin des années 1990, elle a dû faire face à une concurrence féroce et à un manque de soutien de la part de Sony Records, ce qui a conduit à l'échec de son album Lara Fabian, 1999. J'ai appris que le talent ne suffit pas toujours pour réussir. Il faut de la chance et de la patience, a-t-elle déclaré à Billboard en 2000. Le plus grand défi personnel de Lara a été de faire face à des problèmes de santé, à la fois physiques et mentaux. En plus de la perte auditive survenue en 2013, elle a également lutté contre l'anxiété et la dépression à différentes étapes de sa vie. Dans une interview accordée à Gala en 2018, elle a révélé qu'elle avait suivi une thérapie pour faire face aux pressions de la célébrité et au traumatisme de la perte de ses parents. « Il y a des jours où j'ai l'impression de jouer un rôle sur scène, mais à l'intérieur, je veux juste me cacher », a-t-elle déclaré. Un autre défi est d'élever sa fille Lou, tout en maintenant une carrière internationale. Mère célibataire pendant plusieurs années, après sa séparation avec son compagnon Gérard Policino en 2012, elle a dû apprendre à concilier maternité et tournée.
Elle a dit qu'il y avait des moments où elle devait emmener Lou en tournée et voir sa fille épuisée par les voyages constants la faisait se sentir coupable. Lara a également été confrontée à des problèmes juridiques, comme un procès avec Polydor Records dans les années 2000, lorsqu'elle a été accusée de rupture de contrat. Le procès a duré 2 ans et lui a coûté une grosse somme d'argent et lui a causé un stress mental important. Un autre défi est de préserver la vie privée dans un monde dominé par les médias et les réseaux sociaux. Lara et son mari actuel, Gabriel Di Giorgio, un magicien italien, ont choisi de garder les détails de leur relation privée, mais cela n'a pas empêché les rumeurs et les spéculations du public. Dans une interview accordée à Vogue France en 2024, elle a partagé qu'elle s'était sentie envahie lorsque des paparazzis ont essayé de prendre des photos de sa famille et qu'elle a dû engager un avocat pour protéger la vie privée de Lou. Ces défis, des difficultés,